salut la gang, c'est juste un petit exemple de ce que je fais chez nous avec la configuration que j'ai. Juste vous montrer un peu comment fonctionne ma carte graphique pour faire un comparatif avec celle qu'on a au collège. Donc c'est ça, ici mon système Windows que j'ai à la maison sur un XPS, un Dell XPS. Donc on va essayer le processeur Intel Core i7 3770. Je crois que j'ai 8 cœurs là-dessus, je suis pas sûr. Là. Attends une seconde. Ici, performance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 8 cœurs là-dessus. OK. Donc ça, c'est mon système. La carte vidéo que j'ai, c'est ici, on voit ici 16 GB de RAM, système d'exploitation 64 bits, blablabla. Gestionnaire des périphériques, ici ma carte graphique, c'est une AMD Radeon HD 7800. Et puis ça ici, c'est les settings de ma carte graphique. J'ai pas vraiment touché à ça quand je l'ai installé. J'ai tout simplement mis les paramètres 3D, puis j'avais probablement des settings qui étaient déjà preset dedans. Donc j'ai vraiment mis les pré-réglages qui sont ici pour les paramètres 3D. Les performances, j'ai pas vraiment regardé les performances ici. Il faudrait peut-être que je regarde ça un moment donné, mais j'ai pas vraiment regardé ça. Et puis ma carte vidéo ici, ça c'est les ajustements de base. OK, donc ça c'est mon setup de base que j'ai. Et puis avec Maya, j'ai fait tantôt ici un petit rendu avec Arnold. Avec haute qualité, tout ça, mes settings ici sont quand même assez élevés. Donc je vais reprendre cette même scène-là, c'est la scène qu'on avait finalement. La scène que j'ai essayée avec vous autres lundi passé, elle avait des petits bugs dessus. C'était pas la bonne scène que j'avais. J'avais une qui était réparée. On voyait qu'il y avait des. Quand on mettait en viewport 2 avec l'ambient-occlusion, il y avait des parties qui étaient noires. Donc il y avait plusieurs normales qui étaient flippées là-dedans. Puis j'avais tout arrangé ça sur une autre scène, mais c'est pas cette scène-là que j'avais. J'ai ouvert la mauvaise scène. Donc je vais faire les tests avec ça. Donc je vais simplement essayer de fermer tout ça. Euh, je vais la sauver cette image-là. Ça peut être bien quand même. Ici, arbre d'image, ok. Attends, je vais l'appeler test comme ça. Ok. Donc je referme Maya. Ok, donc je vais faire un test vraiment avec Maya en partant avec Maya de base, ici Maya 2014. On voit que quand même le SSD que j'ai comparativement au SSD de la machine qu'on a au bureau, celle qu'on a testé, leur SSD est plus rapide que le mien. Le mien est quand même un petit peu lent, mais c'est quand même pas si pire. Alors, je vais aller chercher ma scène. Et voilà. Elle a pris un petit peu de temps à s'allumer parce que j'avais déjà fermé en viewport. J'ai oublié de fermer mes réglages. Donc, Default Quality, c'est ça ici que ça me donne. Avec le mesh par-dessus. On voit ma scène ici. Et puis, ici, j'ai des glass windows. J'ai les artefacts qui sont à l'intérieur. Bon, j'ai mis ça sur des layers comme ça. Donc, c'est ma scène. Puis, quand je circule comme ça dedans, il n'y a pas vraiment trop de problèmes avec ça ici. Ça roule quand même assez bien. On voit que ma carte graphique est capable de supporter ça avec un refresh. Ça, c'est assez basic là, comme truc. Je vais désafficher maintenant le wireframe là-dessus. Et je vais commencer à activer ici, mais je mets ici en High Quality. Bon, High Quality, c'est sûr que j'ai pas de texture, c'est simplement un shader. Il y a un petit lag, mais quand même pas si mal. Quand même, on peut quand même jouer avec un peu. Donc, ça lag. OK. Maintenant, je mets le viewport. Viewport, ici, je vais aller juste enlever les réglages qui n'étaient pas là de base. Là. Donc, ça ici, je vais l'enlever. Et puis, je vais enlever ici. Motion Blur n'était pas actif. Et puis, l'anti-aliasing.
n'était pas actif. Donc ça c'est de base. J'ai mis la limite de lumière 14 parce que j'ai une coupe de Relight en haut. Alors ça ici, c'est avec mon Viewport 2. Alors mon Viewport 2, on voit que ça roule quand même relativement bien. Il n'y a pas trop de... On dirait que ça roule mieux même qu'en high quality. Et puis si j'active ici le Ambient Occlusion, ça c'est avec l'Ambient Occlusion dessus. Donc on voit que ça roule quand même très bien comparativement à l'autre où est-ce que ça plantait quand on mettait l'Ambient Occlusion, mais on n'avait pas les bons réglages. Avec les bons réglages, j'imagine que ça doit bien aller. C'est pour ça que j'étais un peu étonné quand j'ai vu que ça fonctionnait pas plus que ça. Ça ici, on voit que ça fonctionne quand même relativement bien en Viewport 2. Je vais grandir mon écran au plus grand possible ici. Et puis, ben voilà, ça c'est avec l'Ambient Occlusion d'activer. 14 lumières. J'ai pas activé encore les éclairages. J'active les éclairages ici. On met ça en mode texture en premier. Mode texture, j'ai pas vraiment de texture. 7 pour mettre l'éclairage. Donc j'ai l'éclairage. J'ai pas les shadows, mais j'ai l'éclairage ici qui provient de ma directionnelle. Et j'ai plusieurs autres sources d'éclairage à l'intérieur de ça. Pour les shadows, ben, je n'ai pas activé le depth map shadow non plus. Donc si j'active les shadows ici, là-dedans. Shadow. On va prendre un petit peu plus de temps. Là, j'entends ma carte graphique qui ronronne un peu plus vite. Là. OK. Donc, avec les shadows, ben, les shadows n'apparaissent pas vraiment. Il faut vraiment que je choisisse ma lumière ici et que j'active le depth map shadow dans... Avec mes lumières. Le shadow n'est pas actif. Là, ici, je suis en viewport 2. Et les shadows, oui, sont activés dans ma lumière. Depth map shadow ici. Donc, j'ai mes depth map shadow qui sont ici. J'ajuste un petit peu la qualité de mon depth map ici, comme ça. Alors, j'ai ma lumière avec mes depth map shadow à l'intérieur. Donc, tout ça, vous voyez, ça roule quand même relativement bien avec le profil que j'ai comme système. Donc, je vais enlever les shadows. Je vais je vais désactiver les depth map shadow sur ma lumière qui est ici. OK, maintenant, on va faire des petits tests de IPR avec ça. Je laisse mon viewport actif comme ça avec l'éclairage. Et puis, moi, j'aime ça me mettre en mode 4 fenêtres comme ça ici. Donc, ici, en bas, je suis avec mon éclairage comme ça ici. Et puis, Arnold Renderer, je vais juste vérifier mes réglages de base de mon Arnold pour être sûr de ne pas avoir des réglages trop élevés. Ça, je veux baisser ça ici à 3. OK, Glassy, Reflection. OK, ça c'est beau. Et puis la dimension de mon rendu, ça c'est un petit peu grand. Je vais mettre ça ici à HD 540. Et voilà, je me pars un IPR. Mon IPR est parti. Maintenant, vous voyez que je change ma prise de vue ici. Comme tu disais, Georges, c'est sûr que quand ici je bouge, c'est sûr que le IPR ne se rafraîchit pas. C'est dès que je lâche ça. C'est juste que je travaille tellement rapidement des fois que j'ai l'impression d'être constamment en mouvement. C'est pour ça que je croyais que c'était vraiment en temps réel là, quand j'activais mes trucs. Là. C'est juste à chaque mouvement de caméra, le IPR se rafraîchit ici. Là, ici, j'ai pas ajouté d'autres sources de lumière à l'intérieur de ça. Je peux m'ajouter une autre source de lumière et voir un peu comment ça réagit. Oups, téléphone. OK, c'est correct. J'ai quelqu'un d'autre pour répondre. Oui, donc dans mes render settings, ici, je m'en viens ici dans le renderer. On va y mettre un environnement. On va y mettre un high sky ici. Donc, en rajouter un petit high sky comme ça, ça va améliorer un petit peu mon rendu. Mais bref, on voit quand même que ici, tout réagit bien ici. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Ça tourne, il n'y a aucun stop ou quoi que ce soit. Là, ça roule parfaitement bien. Juste mon IPI qui se rafraîchit ici au fur et à mesure. Bon, alors c'est ça pour la petite démonstration.